Bonsoir, bonsoir tout le monde. N'a salué tous les participants qui en présentiel dans la salle qui suivent nous. N'a salué tous les autres participants qui sont sur différentes plateformes. Donc, c'est un plaisir pour que l'équipe là et Boxata nous là et matin pour nous présenter et état d'avancement dans le projet et digital là. Encore une fois, je salue tout et chef projet, Madame Ludmilla Abito Alien et collègue Gwendoline Dargus qui est ensemble avec nous, sans oublier et yon nan membre conseil qui là, notamment monsieur Jeudi et avec toute l'autre équipe dans Baclan qui là. Donc très rapidement et moi pas connaître si Régie est capable et mettre et présentation que nous gagnons. Donc en attendant que Régie a fait mise en place, donc m'a rappeler que Jean et Michel Joseph Sodil là n'a suivi 8e édition sommet FinTech là qu'a organisé par groupe Croissance en partenariat avec un ensemble de partenaires notamment Profit et Banque Centrale avec un ensemble de l'autre et entreprises à la fois publiques ou privées qui a supporté l'activité. Donc équipe là nous là, donc nous allons parler de Bitcoin qu'on appelle mon laptop pour connaître qui ça qui a fait dans le projet. Pas vrai madame Alien? Bien sûr, bien sûr. Donc oui, c'est ça. Donc Napton et nous allons parler de Bitcoin, nous allons parler de l'état d'avancement qui ça nous fait et qui gens nous arrivé venir avec question Bitcoin là en l'argent digital et en Haïti et l'argent digital pas le trop anticiper Napton pour nous vraiment commencer et avec la mise en place qu'a fait au niveau de Régia, mais il y a un peu de belle information qui parle bail et qui a servi nous, qui a fait nous comprendre qui processus qui dynamique que nous y aujourd'hui au niveau de l'économie mondiale là, il y a un ensemble de transformations qu'a fait nous-mêmes qui étudiants c'est des bagages que pour nous connaître pour que à l'avenir nous allons partir faire maîtrise de l'autre côté pour nous pas étrange mais pour que depuis en Haïti que des bagages que nous te connaît parce que je dis à là vraiment et je dis à là capable de dire nous que nous nos nouvelles dynamiques côté que y a parlé de la digitalisation de l'économie mondiale. OK, la digitalisation de l'économie mondiale côté que ou sorte de transformation qu'a fait pour digitaliser toute bagaille. OK? Donc ça qui fait que je suis capable très rapidement et prendre quelques exemples. Donc là tout entrer dans mise en contexte et présentation. Donc faut que nous dit que j'aime ça dire tout à l'heure là au niveau mondial, donc, il y a un pile secteur qui est préoccupé par un processus de digitalisation économique mondiale. La côté que nous a fait le numérique, le digital, il y a entré dans l'ensemble de production de biens et de services en l'économie mondiale. Et je vais vous donner un petit exemple très rapidement. Et je dis à la des pays qui ont fait des expériences côté que, vous pouvez brûler un taxi pour venir chercher pour aller côté. Puis les taxis viennent là, ou le taxi a pas de monde là-dedans. Ou on te taxi a, pas de monde là-dedans, taxi a aller pour contre l'île maintenant côté où vous voulez aller. De même, tu dois commander un bagage pour manger, le garder ou de porte la caillou, c'est pas un monde qui mène venir. C'est un sorte de appareil qui vient débarquer la caillou, qui dépose manger devant la caillou. Donc, et même gens sont capable même commander un médicament et pour ouais, c'est pas en quel monde qui peut médicament la caillou ou est son drone qui vient qui dépose médicament de la caillou. Donc là nous capable parler d'une sorte de digitalisation de secteur transport là. Ben dans même cadre question de digitalisation ça, il y a un ensemble de monde dans secteur privé à tout qui devine ouais que yo vle l'argent que n'a utilisé, yo vle mettre le tout sous forme digitale. C'est pas seulement bien avec service seulement, mais on a des robots qui fait des bagages, mais yo vle comme utiliser à tout l'argent, yo vle mettre sous forme digitale, côté qu'on forme numérique, comme si qui pas papier encore, ou pas ouais. C'est dans ce sens ça que un ensemble de monsieur et qui est ton côté yo créé une monnaie, une crypto-monnaie qui sont l'argent digital numérique et c'est dans le cadre de création crypto-monnaie par rapport à l'ampleur que y a prend dans le monde là. Banque centrale yo te vinn ouais que pas qu'à quitter bagage ça parce que doit payer de l'argent son bagage qui est très sensible. Second l'autre cob que secteur privé créé que banque centrale pas qu'un contrôle sur yo qui a prend marché a en ben ça a créer problème de stabilité au niveau du système financier mondial là. C'est ça qui fait que en mai 2020 il y a pratiquement 30 pays qui commençaient à explorer possibilité pour que mettez on l'argent digital sur en fait bon m'pa vle dire thème ça encore afin que on banque centrale bon pays a chercher mettre l'argent digital c'est pas ça pays yo kounya la chercher pour que monnaie la kayo yo transformer mettre sur une forme digitale c'est même comme là yo transformer sur une forme digitale
Maintenant, ça c'était en mai 2020 et même FMI tout est rentré bouche dans là, Fonds monétaire international qui dit que Banque centrale est supposé faire ça vraiment pour capable contrecarrer mouvance qu'a fait avec bagay crypto-monnaie ça yo. Et environ un an après, avril 2023, donc nous venons passer de 30 à 119 pays qui commencent à étudier possibilité pour que mettions là pour que l'argent là qu'a yo comme yo transformer tout mettre sous forme digitale. Donc là, on a parlé dans le contexte international pour nous voir qui gens qu'on sorti avec question là. Maintenant, dans le mouvement, ça a un ensemble de pays qui commencent à faire pile l'expérience. La Chine, le Bahamas, la Suède, l'Uruguay, le Nigeria, OK, Jamaïque. Donc, tout pays ça a commencé à entrer dans le mouvement ça et c'est ainsi que la Chine commence à faire des phases de test, phase pilote, côté que vous avez 260 millions de monde en Chine sur 1,4 milliard qui a utilisé l'argent digital, en fait, pas l'argent digital, oui, l'argent chinois que nous avons les yuan, il y a plusieurs formes digitales, il y a les yuan, Bahamas tout sont lancé phase pilote, ça pas trop longtemps, et l'argent digital Bahamas là, et dollar bahaméen que gagne non que vous choisi pour sous forme digitale que il y a non c'est 5 dollars et ainsi de suite la Suède Icona Nigeria Inawa Nigeria m'a parlé sur 200 millions de monde qui vivent Nigeria ou gagner environ 1 million qui peut utiliser l'argent digital je dis même si je dis à rentrer dans le processus de réviser bagaille. Donc globalement c'est ça, non ça c'est contexte international qui gens que nous venons avec question de l'argent digital. Le maintenant avec Gwendoline on regarde sur le plan national, dans le contexte national, qui ça a fait et dans quel sens que nous venons avec pour la transformation, good par nous tous sous forme digitale. Gwendoline. Merci, Ifal. Donc, quand pile question qui posait, une question qui est revenue en pile pour nous, c'est question est-ce que nous voyons que le terrain haïtien paré pour question l'argent digital ça. Dans le contexte national, là, nous avons que depuis 2014, Banque centrale lancé une stratégie nationale d'inclusion financière. Et c'était suite à un paquet de changements qui étaient commencé fait dans le système financier nous, côté nous qui bail un vecteur tant que nouveau paiement électronique yo ba question banque à distance avec mon cash, l'argent cash etc. avec nouveau écosystème ça vecteur qui servi de vecteur d'inclusion financière banque centrale a lancé la stratégie nationale d'inclusion financière là. Mais qu'on y a un travail pour réviser stratégie ça parce que question paiement électronique là, question portefeuille électronique là tellement apprend terrain en Haïti et est tellement important pour question inclusion financière là, nous pas réviser stratégie ça pour nous inclure nouveau paysage financier ça qu'a développer. Et également nous remarquons tout l'après étude que et recherche que nous fait une forte augmentation utilisation monnaie électronique en Haïti. Dans étude que vous avez fait en 2018 là, vous avez que plus que 23% haïtiens servis avec portefeuille électronique. Ça c'est depuis 2018, mais qu'on y a révisé l'étude ça yo, nous su que y a plus que 23% haïtiens qui utilisé portefeuille électronique. Mon cash seulement gagne plus qu'un million d'utilisateurs actifs. Donc nous voyons que le terrain commence à faire place pour nouveau et monnaie ça, nouveau forme de monnaie ça, moi je dire. Également, en pile développement récent dans moyen paiement électronique là, non seulement avant nous te mon cash, l'argent cash, mais qu'on y a plus plateforme électronique, plus fintech qui vient sous terrain. Nous avons Moneytox, nous avons eBoost, etc. Donc, un paquet de développement qu'a fait qu'on y a sous terrain. Donc, ça c'est sous contexte national là, cap ranger, cap développer pour accueillir plus de technologie dans le système financier. Et tout, l'autre problème à travers Bitcoin que nous avons essayé d'adresser, c'est question problématique prépondérance cash. Nous servons en pile cash, mais l'argent physique n'a pas qu'à voyager. J'ai besoin de voyager. Il y a un paquet de zones reculées en Haïti qui n'ont pas qu'à accès à l'argent ça et c'est un paquet de plaintes que nous recevons. Pour ça, c'est pour ça que nous-mêmes tout faut encourager le développement, parce que ça a essayé d'encourager le développement moyens alternatifs de paiement ça yo, banque à distance nouveau prestataires de services de paiement, c'est pour ça que nous avons un circulaire qui accueilli fintech ça yo. Donc nous besoin que inclusion faite dans tout sens et puisque nous voyons que l'argent n'a pas arriver sous tout le monde,
gen de zone reculée qui pas gain accès à lui, nous besoin faciliter ça et c'est peut-être ça que nous venu avec l'argent digital nous, on a transformé concours fantaisie l'argent nous de manière à ce que arrive plus vite sur monde avec de manière plus sécuritaire tout. Donc qui ça nous fait dans équipe là pour que ou même ou ka joindre l'argent digital ça? Eh bien, d'après dernière intervention nous avons fait au sommet de la finance, nous travaillons en pile malgré circonstances très difficiles que nous confrontons. Nous t'ai dit dernière fois que nous avons une assistance technique du Fonds monétaire international. L'équipe nous a fait 6 semaines formation avec le Fonds monétaire international qui aide nous ouais piquer qui gens pour nous mettre l'argent digital ça sous terrain. Nous aborder des questions en tant que cybersécurité qui est important pour nous. Nous aborder des questions macroéconomiques là, questions et design et la goutte digitale là t'as supposé gagner, Bitcoin t'as supposé gagner, etc. Et nous toujours équipe là toujours à insister pour nous mettre nous up to date comme qu'a dit sous nouveauté qui gagne dans l'argent digital banque centrale parce que c'est un nouveau concept sur le plan international et peut-être ça toujours gain de nouveautés, toujours gain de nouvelles recherches, de nouvelles découvertes, technologie a toujours à transformer. Donc c'est peut-être ça équipe là toujours à suivre des séries de séminaires avec webinaires pour nous couvrir partie ça yo. Également campagne de communication nous menons campagne de communication mais pas aussi actif que nous t'es à cause de conjoncture dans qui nous vivons. Cependant, nous sommes toujours présents dans Pape Jazz en janvier 2022, dans Haiti Digital Marketing Summit à l'Université Quisqueya en mars 2022, Global Money Week que nous participons en 2022 et en mars 2023 là récemment, conférence sur digitalisation dans l'ambassade d'Haïti à Washington et même en juillet 2022 CTPEA pour nous mobiliser les jeunes pour nous aider à comprendre parce que c'est eux qui principaux avocats pour nous dans la question Bitcoin là. Malgré ces circonstances, nous travaillons en pile pour nous communiquer, qui nous aider la population à comprendre ce projet. Également, suite à l'assistance technique avec le Fonds monétaire international, il y a une partie que fait nous que nous obligés tester de séries de hypothèses avant que l'argent vienne sur nous. C'est pour ça que nous avons ajouté une étape dans le plan nous, c'est question RFI, Request for Information, pour nous faire une preuve de concept. À travers preuve de concept, ça, nous pourrons tester des hypothèses pour voir est-ce que l'argent digital que compagnie a offert nous, est-ce que l'approprié pour les haïtiens? Donc, nous faisons une série de questionnaires que nous voyons une série de listes de firmes et à partir de là, nous avons fait trier. Et par exemple, 3 firmes que, à partir de questionnaire ça, que nous parlons relever, et 3 firmes ça, nous parlons utiliser pour voir qui est-ce qui a pu bien répondre avec particularité terrain haïtien. Et nous parlons, nous faisons une mise à jour de termes de référence firme ça suite à l'hypothèse que nous parlons tester nous rencontrer potentiels partenaires pour preuve de concept que moi t'ai dit nous et également nous finaliser choix logo que moi connais nous tout attendre. Pour arriver à choix logo, nous faisons des séries de concours, nous connaissons. Nous avons fait concours appellation qui arrive avec nom Bitcoin blanc et nous avons fait un concours pour logo. Nous connaissons que RIFA pour faire un petit rappel pour nous de qui ça t'est passé dans le concours d'appellation et qui gens non goût digital fait Bitcoin et pour qui ça veut dire. Très bien, merci Gwendoline. Et effectivement, j'ai un collègue Gwendoline qui dit là, et dans le cadre projet pour transformer Good nous en sous forme digitale, nous avons nécessité pour que nous gagnions un nom pour Good Digital là. Parce que pour qui ça on nom pour Good Digital là, il y a 3 éléments que nous avons retenus. D'abord, au niveau mondial, c'est pratiquement tout pays qui travaille sur un projet pour transformer l'argent sous forme digitale, il y a un nom. Donc, elle dit que nous ne pouvons pas tout le temps appeler Good Digital, mais nous ne pouvons pas un nom pour lui. Et deuxièmement, non, il rentrer dans une sorte d'identité comme là même. Identité ou bien brand name. Elle dit pour dire Bitcoin, donc nous avons c'est Good Digital, ok, ça c'est le deuxième élément. Et troisième élément, ça est rentré dans le cadre de campagne de communication autour du projet, parce que nous croyons que
si nous cherchons un nom pour lui, donc c'est pas nous qui juste rester comme ça dans nous choisissons un nom, nous te voulons ouvert au grand public et que pour que le public là te participer et ça renforcer campagne de communication que tu gain autour du projet. Donc c'est dans ça que nous lançons un concours en novembre 2020, nous lançons un gros concours national côté que nous choisissons les membres du jury qui est plus plus de 8 membres et dans différents secteurs culturels, secteur public là, secteur privé des affaires, OK, etc. Donc secteur bancaire là également particulier. Donc jury ça avant que jury ça a fait un travail vraiment impeccable, mais dans le processus de sélection en fait dans proposition de nom que nous avons presque 1000 propositions de noms pour Go Digital là. OK, on dit madame Anne quelques noms qui sont jeunes. Donc pile non vraiment que était bail. Maintenant le premier tri que nous fait en dans comité et que c'est après premier tri ça nous voyons ensemble de noms bail comité comité a fait un paquet de travail et m'a dit nous que et c'est la période de novembre 2020 et tout décembre janvier donc nous vraiment travail d'arrache-pied pour dire que en moins de 5 mois donc malgré un ensemble de contraintes qui étaient gagnées dans la question corona donc nous venons arriver vraiment en mars 2021 organiser une petite cérémonie côté que nous devons dévoiler résultats et concours ça côté que nous devons un nom et c'est 3 noms comité a devenu rester sous lui que nous soumettre à conseil banque centrale là et que entre conseil là avec comité nous devons attendre nous sur un nom principal pour nous dire que nous avons relais Good Digital et là Good Digital Haïti qui c'est Bitcob. Maintenant on va rapidement et avec madame Alienne et nous avons un nom qu'on y a pour et la Good Digital là maintenant qui ça cap servi comme symbole et puis nous pour dire ah ça c'est logo et Bitcob là. Donc on a ça avec madame Alienne très rapidement. Bonjour tout le monde. M'attendez non? Ah OK. Et merci un peu pour présence nous aujourd'hui. Parce que collègue Griffon bien introduit nous. Collègue Gwendoline explique nous plus ou moins qui ça n'a fait jusqu'à présent parce que même si il y a des bagages que nous beaucoup écrivent sur nous mais faut nous conscients que conjoncture n'est pas facile tout. Parce que si vous me portez vite comme là-bas nous forme ka vinn ouais nous bon la caille nous faut que moi faire campagne avec et monde qui plus grand yo, monde qui pas tellement intéressé à la technologie pour nous montrer aux gens la bon pour yo et ça a demandé c'est pas une vidéo YouTube pour me voir ba yo parce que mon yo là-bas et ça yo même c'est nous pour marcher sur yo pour nous aller pour nous parler avec yo donc c'est ça qui fait que nous pour arriver sur nous gens pour nous faire là. Mais bon côté par nous m'a dit nous que nous était vraiment content que grand pile enthousiaste dans l'aspect concours logo parce que dans l'aspect concours logo c'est vrai que nous avons un jury vraiment pour appellation nous-mêmes nous avons constitué un autre jury par nous t'es venu obligé que des graphistes des monde comme Philippe Dodor qui c'est monde qui nous connaît que c'est dans le secteur culturel nous avons plusieurs représentants parce que nous pas de vle que son bagage que Banque centrale a créé le 2000 levé parce que l'argent good là est pour nous tout lié. Donc ça c'est représentant jury nous avons monde dans Banque centrale monde qui dans musée nous avons monde qui dans communication nous avons graphistes nous qui étaient là-dedans nous avons des spécialistes en communication visuelle nous avons ministère de l'économie et des finances qui étaient là-dedans nous avons APB nous avons plusieurs représentants c'est ça qui permet que le qu'on y a là il y a concerté discussion qu'on y a vient équilibré qu'on y comment nous avons fini par choisir logo et pour qui ça prend tout le temps ça nous avons un processus qui est différent parce que ça c'est pas en photo c'est pas en dessin son logo et son bail qui est très important qui me donne pile spécificité. Nous avons un formulaire d'abord pour nous te remplir à partir de Google Docs pour yo voyer et documents yo ba nous pour nous sûr que moun sa c'est graphiste yo est vrai. Nous venons en séance de prévalidation après ça nous venons des propositions logo même que moun yo vinn faire nous pour la suite et puis après ça nous avons tri nous-mêmes nous te 10 moi quoi qui font tri pour nous bail jury et puis après ça qu'on y a pour jury lui-même li valider donc pas besoin de dire non nous travail là tant pile qu'on y a ça quoi le tuer non tu peux avancer c'est que c'est plus que 2200 soumissions nous joignent plus que 2200 moun bon quoi était même un petit en plus c'est parce que il y a moun qui soumettent 2 fois que nous retirer là-dedans qui voient montrer nous comme si que mes portfolio mais ça yo ka fait ça baba nous menti te montrer nous que vraiment t'es un engouement. C'est comme si vous avez tant non qui tombé pour te parer pour nous pour concours logo.
Plus que 2200 personnes, nous jouons plusieurs régions géographiques, nous sommes dans le nord, nous sommes dans l'ouest, nous sommes dans la Tibonite. Ça te fait nous plaisir en pile. Mais là, 2200 personnes, ça a fini de soumettre. Yo voyez portfolio, yo montre nous. Il y a des gens qui voient portfolio qui montre nous que c'est dessin qu'on fait, c'est pas logo forcément. Ça vient permettre nous même nous font premier tri. Premier tri nous c'est 1000 que nous finissons par joindre. 1000 soumissions, bon nous avons des graphistes qui accompagnent nous tout, qui montrent nous que effectivement il a fait chez portfolio mais ça n'a pas cherché. Contrairement à ça nous pensons son bail extrêmement spécifique, il pas facile du tout et moi même tout et chapeau ba graphiste et qui permet nous justement qu'on y a une série de preuves d'expérience que nous avons validées. Donc nous avons 1000. Qu'on y a 1000 ça yo, nous même dans Banque Centrale, nous développons une plateforme pour nous soumettre proposition logo yo. Nous-mêmes nous avons email nous voyons ba yo, nous voyons ba 1000 moun yo pour nous dire comme ça que mais nous 1000 là bon, pas de problème, nous accepter tout ça nous voyons ba nous yo, nous allons demander nous pour nous qu'on y a voyer proposition logo ba nous sur toute telle plateforme pour enregistrer pour yo passer par OTP, etc. Moun yo fait tout travail là. Et finalement, quand effectivement, nous avons plus que 1000. Et dans 1000, ça, nous-mêmes nous soumettons, nous trier. Les nous trier, nous dit que premier trier que nous avons fait, nous avons dit que nous avons B pour nous, parce que ce n'est pas Bitcoin, c'est Bitcoin. Nous avons dit que nous ne voulons pas aucun bagage qui n'est pas original, ni qui existait déjà. Nous avons un informaticien dans l'équipe qui devait nous retracer des logos pour nous voir côté au sorti. Si par exemple, vous utilisez dans notre pays, dans notre site, qui permet de nous voir si tu as un problème d'originalité dans le logo. Après ça, nous venons transmettre 200 logos par jury qui font bel travail. Parce que le critère qui ça, c'était pour image simple, distinctive, faut que ait sens. Ça veut dire que faut que montré ni finance, ni technologie, qui pas en bas qui est toujours facile. Il faut qu'il soit mémorable, il faut que tout le monde paraisse que c'est ça lié, et puis il faut qu'il soit intemporel. Ça veut dire que c'est pas un bagage que je dis à la mode là, on mettait, ok, mais qu'on y a dans 10 ans, bon, bah, ça va pas sortir encore, donc finalement, ça ne va pas le faire avec. Donc, dans ce sens, nous devons vraiment garder tous les critères. Ça, qu'on y a pour résultat, ça nous a fait, nous joignons 3 gagnants. Oui, nous joignons 3 gagnants. 3 personnes qui ont des idées différentes, plus ou moins, que nous combinons, qui ba nous une seule image. Nous rencontrons ils ont signé un contrat avec nous. Ils ont été extrêmement contents pour les résultats œuvres. Ça qui est belle, c'est que chaque monde a des œuvres dans le travail là. Et puis nous faisons toutes des démarches légales qui finalement permettent de nous remettre au prime. Nous connaissons que bon, conjoncture est déjà difficile, qui fait que yo pas forcément venir là avec nous, mais nous faisons pile rencontre, nous faisons des échanges avec eux. Et mbaba nous menti, était très content, yo c'est ton dame. Et j'étais vraiment content, j'ai une idée originale, c'est que tu donc j'étais vraiment content de rencontrer eux. Et c'est ça qui fait que ça va permettre nous aujourd'hui là pour nous révéler nos logo Bitcoin là avec mon conseil qui suivre le projet de près, qui a nous arrête, monsieur Edgar Jeudi. Monsieur Edgar Jeudi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir Ludmilla, bonsoir Gwendoline, bonsoir Rifa, bonsoir à tous et à tous. Donc Jean-Ludmilla a expliqué nous là, c'est un processus qui était assez long et qui aboutit, je dis, à logo Bitcoin. Parce que ça nous doit connaître que et projet émettre une monnaie digitale, n'est pas un projet uniquement haïtien. Pratiquement, il y a 119 banques centrales à travers le monde qui ont un projet comme ça pour venir avec une monnaie numérique de banque centrale. Donc, Banque centrale Haïti est intéressée à ça. Et c'est raison ça qui fait que depuis 2 ans, nous formons une équipe dynamique qui est dirigée de main de maître par Ludmilla, qui a travaillé sur le projet numérique, projet banque et monnaie numérique de banque centrale. Donc, c'est important parce que nous connaissons que ça qui fait force l'État, c'est capacité pour battre monnaie. Ça veut dire que l'État, c'est un attribut l'État, c'est mettre monnaie, mettre papier, monnaie, mettre l'argent en circulation pour que tout le monde qui est dans le pays est capable de faire transaction.
Eh bien, capacité ça lui-même, c'était, nous connaissons dans tant longtemps, si nous faisons historique, c'était trop qui te gagné, après ça vient gagner papier monnaie, gagner monnaie, etc. Eh bien, qu'on y a dans temps numérique, ça, dans temps et digital, ça, et Banque centrale lui réfléchit, surtout le regarder, ouais, que une bonne initiative privée, côté que gain de entreprises, ou prend Alibaba, ou prend Facebook, yo même yo vle venir avec des monnaies et sous forme digitale, yo dit bah ça nous pas quitter le nom des initiatives privées et puis automatiquement yo embrasser li et gen pile pays qui avancé dans ça les monnaies numériques de banque centrale. Bahamas c'est yon monde qui devant qui tout prénom là, Jamaïque etc. plusieurs pays en Afrique. Bon, Haïti encore une fois nous n'en plotons de tête là. C'est ça qui fait que nous travaillons sous ça les monnaies numériques de banque centrale là, c'est ça qui fait processus sans lui-même. Il vient avec non Bitcoin là et nous allons révéler nous tout à l'heure le logo. Donc autrement dit, malgré que nous n'avons homosité ambiante, en pile bagay pas marcher bien dans le pays, mais la banque centrale li intéressé, la banque centrale li concerné, la banque centrale li déterminé pour li capable avancer avec tout projet. Parce que le pays n'a pas prêté comme ça, donc le pays a gain pour avancer, le pays a gain pour changer. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous là. Donc nous voulons mettre tous les outils, banque centrale là, li mettre tous les outils pour le jour que le pays lui-même, avec conjonction de toute force paysan, toute jeunesse qui devant là, tout le monde qui conscientisé ou qui veut mettre que le pays a avancé, eh bien là ça a tous les outils technologiques qui apprêtent là et à ce moment-là nous sommes capables de venir avec et nous sommes capables de mettre à la disposition du public là les outils ça. Et la monnaie digitale et de la Banque de la République d'Haïti, nous allons les présenter le devant nous là, nous allons que vous présenter le devant nous là, la monnaie digitale, le logo, voilà le logo de mes logos devant nous là, c'est le logo de Bitcoin. Donc nous voyons comment il est là, nous sommes capables de... Voilà le logo qui a été présent, qui a été, en fait, c'est une combinaison de 3 logos qui annoncent ça. Nous sommes capables de dire que nous sommes capables de là, il y a le B, il y a le K. Nous sommes capables de voir que les forme circulaire, nous sommes capables de voir que les petit couleur bleue qui à la fois qui est très esthétique et qui est apaisante. Choix typographie à lui-même était également importante. Donc et nous avons une police moderne, ça veut dire que les fontes qui utilisées pour capable d'écrire là, c'est très moderne. Nous avons 2 signes là qui sont pratiquement des signes qui sont capables d'apparenter avec l'informatique et les réseaux informatiques. Donc ça, tout ça est traduit et professionnalisme que graphiste qui vient avec le logo ça, yo même yo te fait montre. Donc en fait, c'est plus qu'un simple élément graphique, il incarne notre présent et notre futur. C'est le symbole de l'engagement de la BRH pour innover et à créer des solutions adaptées aux besoins des agents économiques dans un environnement adverse et changeant. Donc, au nom du conseil d'administration de la banque, je veux vous remercier. Bien, je remercie tous les participants au concours de logo. Je remercie tous les banques du jury. Je remercie tous les cadres qui suivent ce projet. Et je remercie nous tous parce que moi que nous accueillis et le logo a nous accueilli, monnaie digitale de Banque centrale là nous accueilli Bitcoin là. Encore une fois, on applaudit moun qui te contribué pour te ban le logo, on applaudit équipe Banque centrale là qui suit le projet ça demain. Merci beaucoup. Merci, M. Jeudi, membre du conseil d'administration de la BRH. Donc, M. Jeudi se dit là, et ça n'a pas regardé là sur l'écran, c'est logo et Bitcoin là. Donc, nous avons un nom déjà, Bitcoin, Bit, et Jean-Gwendolyn demandé tout à l'heure, pas de conneries, on va dire ça. Et pour ça, tu as dit Bitcoin là. Bit, c'est pour dire bit, on va parler de numérique, on va parler de digital, pourquoi sont unité de mesure que liées et dans la question informatique. Et puis, COB, qui fait culturel, pas oublier que depuis tout petit, et là, quand on a dit COB, qui veut dire l'argent,
OK, le dit César, OK, donc nous bal paquet non. Donc Cob qui vraiment entré dans l'identité nous. Donc c'est après un pile réflexion que devine avec nous ça Bitcob et jodi a là si nous passons côté nous ouais et logo ça donc t'as peut-être connaît c'est Bitcob. Si BRH a organisé des activités puis non stand nous ouais que signe ça a marqué donc t'as peut-être connaît là c'est équipe Bitcob là et qui là. Donc c'est ça donc il y a plus des gadgets ou des fois peut-être BRH parle pour distribuer dans des événements que ce soit des plumes ou bien clé USB ou bien képi donc il va le frapper vraiment de logo ça pour capable faire promotion li jusqu'à ce que nous arrivé à ouais et qui gens que nous travaille pour nous mettre pour nous transformer good là sous forme digitale même si en pile pays a fait donc madame Alienne quelques mots et c'est le mot de la fin ou la chef du projet, donc Oui. Madame Alienne. En fait, pas le mot de la fin. Donc, il y avait d'autres étapes, exactement. Donc, nous allons regarder maintenant des étapes que nous franchissons déjà dans le cadre de projet et Good Digital. Là. Oui. Merci. En fait, m'a parlé effectivement de l'étape, mais dans le commencement, nous avons parlé de certains pays qui commencent à travailler sur l'argent digital, tant qu'au Nigeria, tant qu'au Bahamas, et il y a une banque centrale dans le Caraïbe oriental, ICCB. Pour me dire non vrai, en pile dans le pays, ça a eu des difficultés, il a été passé par des difficultés, qui fait que nous-mêmes, nous venons l'autre processus que nous ajouté dans ça nous gagné déjà. Moi, une banque centrale, par exemple, que j'ai rencontré, qui semblait avec Pano, et puis qui a même infrastructure avec nous, qui dit nous que lui-même, j'en ai fait par là, il était juste ouais, une firme qui dit la bonne proposition là, il bien aimé, il dit bien que un marché avant. Je dis mon cher, je comprends oui, mais si bah elle a bloqué là, qui est-ce pour le blâmer parce que c'est nous-mêmes qui pour le blâmer. Donc nous pas dans logique ça. Il y a un autre phénomène encore qui c'est par exemple et nous juste font appel d'offres international qui expose nous en pile à question de cybersécurité qui fait que nous pas rentrer dans la logique ça. Finalement, c'est vrai que l'étape nous paraît un petit genre plus difficile et peut-être même plus longue, mais nous-mêmes nous connaissons que nous pas qu'à nous pas qu'à bailler aucun monde là on bagay qui moins aucune raison pour pas utiliser l'argent digital. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes d'abord, c'est vrai que nous bail publication logo, nous bail publication résultat concours, mais ça qui est important pour nous être une firme qui correct, qui compétent. Pas besoin de firme qui vient tester sur Haïti. Nous voulons firme qui a expérience déjà. Firme qui a de côté que travail qui pas similaire avec nous. Firme qui a aller en province, firme qui a une solution que quand on y est en province là, moun nan juste utilise un petit 4 ou bien utilise un petit DMPZ, l'argent le marché sans problème. Nous avons un système qui va 2 semaines que le pas marcher. Nous avons un système non banque centrale effectivement, il fait pratiquement 4 semaines pour me dire un mois et demi que le pas marcher. Donc, pour nous empêcher tout bagaille ça, nous obligé un suivi administratif qui est plus rigoureux que l'autre. Nous prenons pile leçon dans toute erreur que l'autre banque centrale fait dans ça. Donc, nous venons par exemple, nous avons une étape qui pas de prévoir, qui sont une étape de requête pour information. FMIT de nous ça vraiment pour dire nous que faut que nous connaissons à qui firme nous va le dire là qui est ce travail déjà qui est référence que vous gagnez et plus que cela faut nous connaître si financièrement est correct ça veut dire que est-ce que c'est pas grand projet par nous qui va le faire vivre donc tout bail ça est important donc ça c'est une étape que nous venons ajouter et finalement nous gain publication et liste ça yo liste firme ça même quand nous avons 11 firmes 11 firmes internationales qui étaient bidées pour te gagner information pour dire nous ce qui est sur nous-mêmes, nous choisissons seulement 4 qui vont l'appel d'offres avec nous là, qu'on y a là. Donc, prochaine étape là, c'est ça vraiment, c'est phase marché public là, qui c'est appel d'offres. Après appel d'offres là, qu'on y a, c'est tester, nous allons tester à quelques monde, peut-être 20 ou 25 monde. Et puis après tester ça, nous allons entrer en pleine phase pilote. Parce que encore une fois, système yo plus ou exposé, plus ou digitalisé, c'est plus ou exposé. Donc, nous voulons assurer nous que tout risque couvri dans ce sens ça. Et qui va mener nous, j'aime dire, en phase de pré-test et finalement à phase pilote. Non. Mais encore une fois, ça me voulait dire, c'est que moi, connais, je me suis une question dans ce salon-là par rapport à ce qui a passé en termes numériques, etc. et des crashs qui fait récemment, par exemple, etc. Tu vois? Donc, c'est ça. Donc, est-ce que en banque centrale, non pays, qui permet que l'organe Kobo, ou besoin de retirer, par exemple, ou pas qu'à retirer? On va pas lever un matin pour pas accès à cop là. Donc c'est même capacité ça que nous voulons capacité que sentiment ça ou gain l'organe cash dans on connaît pas gain koto aller dans pays là ou aller comme ou ralon Hippolyte yo pas prendre dans mon.
c'est même cette attitude ça pour gagner avec l'argent digital là et faut gagner plus toujours pour connaître que même monde qui a international pas qu'à accéder à elle. Bien que nous pensons nous petits mais que monde qui essayer hack banque centrale. Yo essayé hack banque centrale Bangladesh ça a quelques années son bail extraordinaire. Mais et c'est pas ton gros banque centrale à l'époque. Donc imaginez donc nous-mêmes bon côté pas nous toute étape que n'a fait yo et moi dit que me toujours tiens à ce que me rappeler ça. Étape ça yo c'est pour assurer nous que le câble arrive dans main nous. Le digital li nan men nous tout bon vrai nous pas de problème n'a tester n'a fait expérience que un il pas bloqué parce que moi besoin confiance non. Si nous avons confiance dans produit nous pas observer avec. Deuxièmement, faut que nous ayons confiance tout que nous avons exposé tête nous ni système pas nous le n'a fait tout. Donc c'est ça me dégain pour me dire aujourd'hui nous tout. Donc n'a pas de question yo, merci. Merci. Merci, Madame Alienne, qui t'a présenté nos quelques étapes qui liées à mise en place projet. Alors, tu as quelques questions dans l'assistance là. Nous avons 2 questions. Quoi, monsieur à gauche s'est levé maintenant avant. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Giovanni Belabre, je suis community manager. J'ai reçu une formation en community management avec l'OIF dans un programme qui s'appelle Déclic. Et, en fait, j'ai une question peut-être en 3 volets ou bien 3 questions. Et, au regard des systèmes de Ponzi, MLM, etc., et, qui sont très populaires, surtout avec CQR en ce moment. Et quand on constate qu'environ 400 000 Haïtiens ont investi au minimum dans un plan 35, on dirait que, par exemple, 14 millions USDT, ça ferait au minimum, ce qui équivaut à 2 590 millions de gouttes. Et en espace de 6 mois, par exemple, comment comptez-vous procéder à l'éducation financière, surtout sur le plan technologique et des Haïtiens qui n'ont jamais utilisé des crypto-monnaies et qui, comme ça, tombent dans des pièges, etc. Ensuite, est-ce que Bitcoin aura la même valeur que la gourde sur le plan international? Est-ce que si vous avez un plan pour encourager à l'utilisation de Bitcoin, surtout soit dans des plateformes, dans des wallets comme Binance, etc., qui sont très reconnues? Donc, est-ce que vous projetez vous-même à monter une plateforme aussi de ce sens? Merci. Merci. On a pour une deuxième question, deuxième série de questions. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis Bado Josué, je suis étudiant à l'Université de Port-au-Prince et de la Faculté des sciences politiques et plus précisément en administration publique. Et question de c'est, bon, nous tous conscients que Haïti, depuis longtemps, ça fait, on a dit nous dans niveau ça, son problème de continuité. Nous commençons bagaille, il bon, dans 10 ans encore, moun qui était là, qui était venu avec projet A, il pas là encore, moun qui a placé yo, soit pour des raisons politiques, ils disparaissent. Je me dis ça encore. Et puis, bon, avant, mais connaît tout, nous connaissons problème énergie en Haïti. Bon, ça fait 6 jours qu'on a vu pas jamais courant. Bon, si c'est si c'est avec Internet, si l'application c'est avec Internet, il fonctionne. Bon, nous ne pouvons pas parler de qui gens fonctionner si c'est pour Internet pour m'utiliser, si c'est même avec mon cash, je connais comment ça y est. D'accord, merci. M'a commencé avec question sur l'éducation financière. Effectivement, ce sont très belles questions. Et je crois que encore une fois, je dis nous ça, moi, nous avons une belle question ici, parce qu'en pile fois, nous faisons pas long bagage de Banque centrale là, nous venons là, une question. Donc, ça que fait moi tout ça, c'est parce que, effectivement, il y a un problème d'éducation financière, mais un problème d'éducation numérique. Comme on a travaillé sur ça, nous déjà avons une stratégie nationale d'éducation financière. Et je pense que quand pile travail qui commence à faire là-dedans, le problème qui est, encore une fois, c'est conjoncturel. Parce que nous avons commencé, dans le cadre sommet sur la finance, nous avons commencé par aller dans l'école, faire des présentations de projets, d'inflation, de taux de change, d'obligations BRH. Parce que ça, par exemple, sont
son produit qui garantit pour la Banque centrale, au lieu c'est vrai que il pas prêt bon $2 par semaine. $2 par semaine, l'autre la prétend que la bail hein. Mais il y a moins de risque, mais il y a garantie qu'on connaît qu'on va besoin de après 3 mois. Et qu'on boule là dans la Banque centrale, est-ce que tu comprends? Ils sont l'autre produit qui te garanti, mais que personne n'a pas vraiment utilisé. Mais nous avons commencé à faire campagne. Nous faisons campagne, nous allons dans l'école, nous avons une semaine avant le sommaire que nous avons fait ça. C'est une belle initiative parce qu'en pile, les vrais philo, tu apprends en pile de ça. Mais malheureusement, premièrement, il y a le corona, et puis il y a le conjoncture ça. Et même nous-mêmes, nous commençons à intervenir dans l'école, l'université a commencé, nous venons parler. Nous allons seulement CTPEA depuis juillet l'année passée, et jour de CTPEA, nous prenons non loc. Donc, nous n'avons pas de chance pour nous vraiment sortir, pour nous continuer ça. Mais effectivement, ça rentre dans le programme par nous, ça rentre dans la stratégie de communication que je t'ai parlé tout à l'heure. Parce que si mon effectivement te comprendre, te bien éduqué financièrement pour connaître que ce n'est pas possible qu'on ait une série de taux qui ne sont pas soutenables, il ne pas prendre une série de Ponzi schemes que je t'ai expliqué tout à l'heure. Ensuite, je vais poser une question sur... Oui, sous même valeur. Valeur Bitcoin. Oui, Bitcoin a la même valeur. Bitcoin, c'est le nom que nous avons la plateforme. Pour qui ça nous bat non, c'est parce que nous connaissons haïtien mais non. Ça veut dire que nous avons servi avec l'argent sous forme digitale. Il n'est pas long pour nous dire que nous avons servi avec Kobla sous format digital. Il n'est pas compliqué pour nous, alors qu'on a paraît pour dire OK, Temzo, qui pour me payer? Je paye avec Bitcoin ou je paye avec cash? Je paye avec Bitcoin ou je paye avec chèque? Est-ce que ça me fait tout là? Il vient plus facile parce qu'il faut nous des plateforme nous en non. Donc ça c'est nos plateformes non, mais c'est même good là qui circuler sur Bitcoin là. Et pour la troisième question, pour Binance et même bon répondre ça. C'est pas en fait c'est pas comment te dire ça. Avant que nous rentrions dans la plateforme internationale, qui en fait, c'est l'argent local qui pourrait acheter son bail international, il vient entrer, surtout c'est l'argent numérique, il vient entrer plus dans le cross-border. Mais c'est un, deuxièmement, nous-mêmes, nous pouvons vraiment entrer ça sur le marché financier international, parce qu'on connaît ça, pour des raisons que peu de monde connaît, nous pouvons nous seulement dans le marché financier, nous pouvons pas gérer tout avec le système financier, etc. On compléter? C'est juste pour compléter, pour dire nous, pour ne pas confondre Bitcoin avec l'autre crypto-monnaie que qu'on investit sur plateforme qui nous investit. Bitcoin c'est pas en crypto-monnaie côté ou qu'a fait son style d'investissement. C'est même genre avec l'argent cash que nous gagnons mais nous faut pas confondre ça. Oui, et j'aime te dire tout au début, c'est que c'est pas une nouvelle monnaie que Banque centrale a créée. C'est même good là, mais qui sont en l'autre forme. Ils sont en forme digitale que vous pouvez gagner dans téléphone ou bien dans compte électronique qui cap sur ordinateur, iPad, OK, ou bien dans petit carte à puce tout. C'est même comme là dit yon Bitcoin là égal à yon good. OK, si c'est 100 good pour $1 que lié, on va gagner 100 Bitcoin pour $1. OK? C'est pour ça que je vais merci. Une autre question? Oui. Oui, important, oui, belle question. Oui. Oui, en fait, c'est ça qui fait que nous travaillons sur POCA. POCA, c'est que nous allons tester la possibilité que nous avons un code qui a marché sur un série de POS qui n'a pas forcément besoin de courant pour fonctionner, qui n'a pas besoin d'Internet. Nous allons tester vraiment. Nous avons besoin de tester la capacité pour nous faire des paiements en ligne. Parce que le fait que nous sommes dans les Caraïbes, nous n'avons pas la même structure, nous n'avons pas la même vulnérabilité avec l'autre pays. En dans les Caraïbes, tout le monde a testé offline payment. Parce que vous connaissez que on le capacité là, le seul problème là, on cyclone passé et puis tout le monde a un courant. Donc, il faut que nous ayons une capacité pour échanger pendant la période ça, même si vous n'avez pas un courant, il faut que le câble toujours passé. Effectivement, ça, c'est un bagage que nous étudions. En termes d'énergie, ça me c'est parce que Ghana, tu as la même question, tu as le même problème. Quand ça qui vient fait, par rapport au problème d'énergie qu'on a soulevé, il a fait deux approches. Première approche, c'est un code qui permet, par exemple, de transférer de 4 pots là, 4 par monde. Ça va besoin de téléphone, rien. Quand on a une petite boîte, vous fourrez dans petite boîte là, on a un petit pot-code. Vous fourrez dans petite boîte là, on a un petit étui, il permet tout transférer. Il te transférer exactement moi ton besoin pour payer le même côté. Deuxième option, c'est sur un smartphone. Smartphone, on pas obligé d'internet parce que l'application en lui-même tout,
Ou quand on tape 4 la soli, application ouverte, tape 4 la soli, ou payer moun nan. Ça veut dire que moun yo, par exemple, un couturier, un bon couturier, même si pas un POS. Premier moun n'a pas fait dépenser l'argent pour l'investir dans POS et en même temps tout pas sûr de quantité rentrée que l'a fait. Mais imaginons avec une application comme ça, tout le monde là, nous tous éligibles pour ticket là. C'est un bagage comme si qui sélectif. Son bagage c'est good la même lié. Avec même good ça, on est tapé, ou payer couturier. Boss ka ranger soulier en bas là ou payer là avec lui. Ça sécuriser, l'assurer que comme là, lui même comme là joindre ni comme il a un compte. Li gon compte l'argent digital, l'argent te nan men lié, li ka gon compte mon cash ou bien l'autre fintech, tant que nous payer etc. L'argent cash li ka lié avec l'autre fintech. Mais tout ça permet li ou payer facilement sans forcément de problème énergie. Encore deuxième aspect que vous même yo utilisé problème énergie comme business model. Bel bagay modèle d'affaires, ça yo fait. Là yo fait cap commencer, yo bay moun la possibilité pour l'acheter en kit qui inclut un panneau solaire. Disons que par exemple, moun nan connaît que l'a utiliser smartphone ni, li gon côté connaît moun yo vinn ça yo vinn faire, yo vinn gon côté moun yo ka changer. Connaît vinn créer l'autre business. C'est ça Ghana fait. Donc son moyen pour yo lier aspect énergie verte là. OK, donc connaît vinn gen plusieurs moun k'ap vendre courant parce que wap vendre moun nan charge à partir de énergie solaire. OK, et puis connait là pour moun qui besoin courant yo. Et puis, pour les gens qui n'ont pas besoin de courant, ils ont un code, par exemple, qui permet de faire un minimum de transfert. Une autre question? Bonsoir, moi c'est Antoine Amos et moi c'est technicien en réseau informatique. Question que m'a posée, qui est que n'a ouvert et PI là et pour que et programmeur yo capable créer des applications qui liées avec et Bitcop. Bonsoir. Non, pas M. Steve Jean-Noël. Moi, c'est un étudiant finissant en télécom à Canada Technique. Est-ce que nous pensons concernant marge de profit pour agents autorisés qui vont gagner, qui vont utiliser Bitcop? Merci. Nous avons une troisième question. Et puis, il y a une marge de profit. Bonsoir. Bonsoir. Moi, félicité et responsable Banque Centrale pour l'intervention. Moi, c'est DG Richter Sineus, étudiant, faculté droit et sciences économiques. Alors, moi, non, économie. Et financement, c'est une partie qui est très intéressante pour moi, surtout. Donc, moi, j'ai comme thème de recherche pour me travailler sur mémoire. Et question là, pour aller, je veux garantie. Je me demande est-ce que nous sommes capables de moi. Haïtiens, généralement, les utilisés, si nous prenons mon cash, si nous prenons notre cash, etc. Après, on peut plus parler de transfert. Alors, ce que je me rappelle, nous avons suivi de finance internationale avec mon professeur en salle de classe. Maintenant, il te montre nous que, comme si l'objectif objectif là, c'était plutôt pour payer, alors que les Haïtiens plus utilisés pour faire transfert. Mais qu'on a là, et modérateur là, on parler de yon Bitcop à égal yon good. Question là, est-ce que si je prends le cercle Cavajal par exemple, côté grand-papa me sorti, m'a pas acheté un cabrit. Est-ce que je venir me dire paysan, mon cher m'a voyé 12 Bitcop ba ou, mais non pas un cabrit. Ça veut dire dimension côté réellement, donc c'est paiement, ça facilite, c'est pas uniquement le transfert. Est-ce que effectivement ça Banque centrale nous well dans dimension ça, est-ce que nous prêts pour nous faire atterrir pour au niveau moun qui pi ba yo comprendre ni même j'avais qu'a petit économie dans faculté de droit et économique. Merci beaucoup. Merci. Et je pense que c'est une belle question qu'on pose là qui rentre effectivement. Et je vais répondre à la dernière question, moi parce que c'est très important. Madame Alain Kawa et puis elle a tout à l'heure avec l'autre monsieur qui parlait de marge de profit. Oui. En fait, ça va. Question ça se poser là, est exactement lié à la question d'éducation financière là que nous avons plan, éducation financière et plan de communication autour du projet. Il y a un plan de communication que nous gagnons et qui révisé et qui est en processus de validation. Donc, mais à la donne grand pile bagage que nous fait déjà et contrainte que nous gagnons actuellement là par rapport à les problèmes de circulation dans le pays a fait que grand ensemble de points
plan communication nous pour capable mettre en valeur. Mais c'est un point qui intéresse nous en pile parce que nous effectivement de comprendre que et ça n'a pas parlé de système de paiement. Donc, payer avec Bitcoin là, c'est pour faciliter que et que ça facilite des transactions faites tout dans l'économie. Donc, des fois, quand il y a une catastrophe naturelle qui arrive en côté, pas qu'arriver joindre moun et puis c'est à travers forme de paiement ça qu'on capable utiliser pour que moun et faire des transactions. Et ça peut aller tout ni dans petit monde qui n'importe une petite boutique ou bien petit marchand, donc gagner des facilités qui va le mettre en place pour que un monde qui gagne Bitcoin sur téléphone OK ou capable payer et en fait ou gagne good là sous forme Bitcoin OK digital ou capable payer n'importe petit marchand n'importe côté lié ça que comme modèle on travailler tout même téléphone nous les DMPZ on t'a regardé des possibilités tout pour que nous faire des transactions avec téléphone ça pas obligé gagner un smartphone un téléphone intelligent donc j'en dis vraiment donc et sauve les pays en cabrit avec Bitcoin ou gain sur téléphone nous et que monde qui vend cabrit là tout gagne et capable recevoir tout avec téléphone que gagne maintenant capable voir comme là directement OK ça qu'on a besoin pour tes cash là alors so pas gain temps on dit ni na so 6h du soir pour on a parlé de bail normal ou pour aller en route là pour aller ou pas gain temps à l'autre côté pour changer et Bitcoin boire en cash donc ou capable le bali en cash et map tout et pour ça me dit ça tout c'est que so gagne Bitcoin sur téléphone ou dans n'importe point de service pour changer pour faire baoul en cash. OK et même gens sou gen cash tout ou vle mettre sous téléphone pour transformer le digital ou gen goud la cash ou transformer le digital ou dans point de service ou dit mais 10 000 goud bon ça va aller des portefeuille ko gen ba tout on pas gen même quantité ko ka mettre sur téléphone non et tout ça que soit sur particulier ou bien sur son commerçant ou businessman ou va dire bon mais 5 000 goud voyez sur téléphone moi sous forme Bitcoin sous forme goud digital pour capable payer n'importe quoi ou bien faire des transferts des actions tout ça donc on a toute possibilité de faciliter ça avant que nous répondions à l'autre de questions nous gain l'autre de questions pour question marge de profit très rapidement je capable dire que pas bien que nous avons une économie de marché un marché qui est libre donc même Jean gouverneur a dit le matin et sous Magic 9 et des fois on pas qu'à fixer des marges de profit non bien service bien service dans l'économie OK donc et tout ça tout profit qu'a va le fait là ou bien gens que frais ou fixer là va dépendre de compétition qui gagne OK plus ou gain compétition et c'est un élément quoi important dans question et transformer good transformer digital c'est que ça va créer une sorte de dynamisme de système financier côté qu'on va pile fintech qui bailler des services et plus ou gain fintech c'est plus vraiment frais de service qui va diminuer vous voyez donc que si tel monde que me voulez abonner avec comme c'est parce que nous chaque là nous pouvons choisir comparer nous bien banque nous pour que nous abonner avec pour que que nous compte avec qui pour bon Bitcoin lovely bon ka prendre n'importe côté même gain côté direct ben dans banque là venir gon fintech nous le fintech ou bien banque pour aller s'ouvrir gain compte mot de passe tout bagaille côté qu'on compte Bitcoin OK donc l'organ pile entreprise comme ça qui fait ça donc ça qui comme si bay moins frais on doit c'est avec aller donc le fait que qu'on a pas le capil qui dans compétition mais chaque bay veut faire moins frais ben ça va le faire frais au baisser donc marge de profit pas vraiment paraître un grand souci moi penser pour nous autres au niveau des autorités monétaires bon moi ajoute un bagage dans ça Rifa dit pour compléter ça dit hein une question interopérabilité les nous a fait transfert de disons de l'argent cash à mon cash ou bien de l'autre plateforme à l'autre plateforme OK les pas interopérabilité frère vinn pi fort tout et bien plateforme Bitcoin que nous mettre sur place l'argent Bitcoin là c'est pour adresser toute question problème interopérabilité qui fait que ajouter le de frais dans transfert que n'a fait ou bien dans service que n'a utiliser donc avec question interopérabilité ça cap résoudre tout car ouais tout pas gain un meilleur et pas gain meilleur barème de paiement etc. Merci Gwendoline et un seul point sur ça qu'on se dit parce que pour qui pas je te poser une question ça qui ça interopérabilité et un petit exemple tant que demoiselle la gain droit lui-même c'est à entreprise X que li gain compte dans téléphone ni Bitcoin et puis monsieur lui-même c'est entreprise Y donc mademoiselle qui dans entreprise X là fintech X li capable voir comme bail et on l'autre monde qui gon compte Bitcoin qui pas inscrit dans même compagnie avec dans même fintech là je dis là pas possible là cash à mon cash est-ce que c'est mieux comme mon cash sur téléphone même qu'avoir comme ba monde qui a cash ou pas capable mais exactement donc interopérabilité c'est ça la permettre que vous fait que et banque centrale là tout il y a travail sur lui actuellement
Donc, et moi, nous avons une dernière question sur M. Tanado et puis après ça, je ne vais pas prendre une question. Mais l'équipe là, si on a une salle, une question, nous sommes capables de jouer n'importe où. Pour API, là, parce que ça me dit c'est que si ça nous va le tester. C'est une hypothèse, c'est deux hypothèses, non? C'est nous voulons tester la possibilité que nous puissions utiliser effectivement offline, parce que il y a un modèle là, et puis il y a une réalité, alors il faut nous tester là avec quelqu'un dans le pays, vraiment. Deuxième bagage, nous besoin justement tester, c'est la possibilité d'intégration. Faciliter que API là pour l'intégrer à n'importe quelle plateforme. Parce que l'année passée, nous avons fait un schéma côté nous avons dit que ou grand pile fintech, ou grand pile bagay, mais finalement, tout bagay ça yo, que le banque commercial, que li fintech, que li gen, et que li fintech, que li banque commercial, que li, quelque chose salière, que li pariage pas, quelque chose salière. Finalement, toute plateforme ça utilise un grain bagay. Good là. Donc finalement, les good là viennent digital, tout bagay connecté. Donc c'est ça but l'argent digital là.